Yo les boss, aujourd'hui je fais enfin la vidéo sur le gagnant du concours. Je devais la faire la semaine dernière, mais le temps de mixer le morceau et tout, ça a pris un peu plus de temps. Le fait est que j'ai toujours pas fini de mixer le morceau, donc je vais vous montrer quand même un exemple, mais ce sera pas sur la version finale du morceau. Mais peu importe, parce que ce que je vais vous expliquer, ça nécessite pas forcément d'avoir le morceau en entier. Avant de vous faire cette petite démo, je voudrais revenir sur la façon dont j'ai fait ce concours, comment je l'ai organisé, etc. Alors pour ce concours-là, moi ce que je voulais faire, c'était recevoir tout dans une boîte commune. Je vous en ai parlé la semaine dernière de Bridge Audio. En gros, je cherchais un truc qui me permettait de recevoir tous les morceaux au même format. J'avais peur de créer une boîte mail et de recevoir des WeTransfer où les liens allaient potentiellement expirer, d'avoir des SoundCloud où il fallait aller checker dessus machin, d'avoir des liens Drive où j'allais pas avoir les permissions sur le coup parce que la personne aurait oublié. Et la multiplication de formats, de sites, de machin, ça aurait été une galère. J'aurais dû télécharger des trucs, d'autres j'aurais dû écouter, d'autres machins. Donc je me suis dit je vais chercher une solution où je peux tout avoir dessus. Donc j'ai pris Bridge. Je vous l'expliquais la semaine dernière, l'équipe de Bridge m'a contacté suite à l'utilisation du coup de leur service pour ce concours. Donc voilà, on s'est mis d'accord pour que j'en parle encore une dernière fois en début de vidéo. Et puis voilà pour ça. En gros l'avantage c'est qu'ici j'ai une inbox. Donc une inbox en fait ça va me permettre de pouvoir avoir tous les morceaux. Là vous voyez c'est tous les morceaux. Donc tous les participants, 437 participants, donc déjà merci à vous, c'était énorme. C'est pas parce que vous n'avez pas gagné que vous n'êtes pas bon ou que vous n'auriez pas pu gagner. J'ai eu plein de bons morceaux, il y a eu plein de bons trucs. Il y a vraiment eu beaucoup de bonnes propositions. Et à la fin faut faire un choix qui est pas forcément évident à faire, mais faut le faire quoi. Du coup merci à tout le monde. Je réorganiserai des concours, peut-être sous des formats différents, peut-être que je ferai une prod et je vous ferai poser dessus, peut-être que voilà, j'essaierai de refaire des concours avec des nouveaux formats à chaque fois pour déjà pour que ça change à chaque fois et puis pour laisser sa chance à tout le monde. Donc j'ai reçu tous mes morceaux, donc là on peut voir il y en a une pelletée. Ensuite, une fois que j'ai reçu, en fait tous les morceaux que je trouvais potentiels gagnants, donc j'ai fait une présélection, et je suis venu sur le titre, tac, j'ai cliqué sur boum, ajouter dans mon workspace, après je mettais qualité originale ou MP3, ça en fait c'est parce que selon si on a la version gratuite ou un abonnement, on a plus ou moins de gigas d'espace, donc MP3 ça prend moins de place. Donc hop, je suis allé en MP3. Ensuite ça, j'avais tous mes présélectionnés dans ma librairie. Là, je les ai supprimés au fur et à mesure, mais en gros, j'avais une liste de plein de présélectionnés, et de temps en temps, j'écoutais tout, et je me disais, ok, lui je pense que je vais pas le faire gagner, donc je supprimais, et à la fin, quand j'avais une liste de 10-15 personnes, j'ai refait une écoute globale de tout. Il y en a d'autres qui auraient pu gagner. Ici, on voit que c'est M. Pablo, donc qui est un artiste qui fait des trucs assez cool, qui va bientôt sortir un projet. D'ailleurs, il y a son single qui sort très bientôt. Je vais vous mettre tous les liens en description, tous son Insta, etc. Il bosse sur des bons projets, il a déjà des bons projets de sortie. Donc ça me faisait aussi plaisir un peu de le mettre en avant aujourd'hui. J'ai choisi tout ça en librairie, j'avais mon inbox, et pour vous expliquer un tout petit peu plus sur la librairie, hop, je vais partir dans un autre workspace avec une liste plus importante. Là, on peut voir qu'il y a plein de morceaux. On peut voir qu'il y a ce que j'ai upload la semaine dernière, et en fait ça c'est ma librairie, donc ça me permet de trier par track, artiste, album. Donc selon, vous pouvez aussi trier, hop, si on va dans éditer les informations, vous pouvez aller dans tag, vous pouvez mettre les choses par mood, tag, vous pouvez créer des moods, genre mood triste, mood sombre, mood machin, mood heureux, et si vous êtes beatmaker par exemple, vous triez vos prods. Comme ça, quand par exemple vous donnez une liste de prod à un artiste, il arrive en studio et se dit tiens, là je suis plutôt joyeux, bam, mood heureux, boum, on a toutes les prods de ce mood là qui tombent. Ou tiens, instrument, guitare, tac. Et donc en fait pour les beatmakers, je trouve que c'est une solution vraiment trop cool, parce qu'en fait vous pouvez upload vos trucs, les trier, et les mecs qui sont en studio ils ont pas besoin de fouiller, ils peuvent directement aller dans le mood, les instruments qu'ils veulent, même les BPM, etc. Donc ça c'est super cool, notamment pour les beatmakers. Moi maintenant j'utilise ça quasiment tout le temps parce que c'est la solution la plus simple qui regroupe tout, pas besoin de passer par SoundCloud en privé, pas besoin de passer par WeTransfer, par des drives. Ici j'ai tout, je peux créer des liens avec soit téléchargement soit non, si je veux simplement faire écouter. Donc solution super simple, super complète. Je vous ai montré les projets la dernière fois. Là vous avez tous vos liens qui ont été partagés, on peut voir là que j'ai cliqué sur share, vous avez tous vos liens et vous pouvez gérer leurs permissions directement ici. Au fur et à mesure, si vous voulez rajouter des permissions, en enlever, vous pouvez faire ça ici et c'est plutôt cool. Donc voilà pour ce qui est de la plateforme Bridge. Moi je vous conseille de l'utiliser, notamment parce qu'en fait c'est gratuit pour un certain nombre de gigas et de morceaux, donc autant en profiter. Et par la suite, ceux qui sont limités par la quantité de gigas mais qui voient qu'ils l'utilisent au quotidien, il y a des petits abonnements. Je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai discuté avec l'équipe, j'ai réussi à avoir 30% de réduction peu importe l'abonnement, et moi j'ai une compensation financière en échange, je vous le cache pas. Donc voilà, allez tester la version gratuite, ça coûte rien, c'est super cool, ça change des trucs un peu buggés sur SoundCloud ou sur WeTransfer avec les liens qui expirent, et puis vous pouvez trier votre musique et avoir directement tout à portée de main sur votre Bridge, donc ça peut être quand même super cool. Ceci étant dit, on va passer à la démonstration. Donc la démonstration sur ce morceau, tac, de Pablo. Same shit, c'est toujours same shit. Tout le rang
entassés, les mêmes têtes dans le casting. Comme je vous l'ai expliqué, le morceau il est encore un petit peu en travaux, donc le temps qu'il sorte, tout sera mixé correctement. Mais ici, moi, ce que je voulais vous montrer, c'était pas tant des techniques de mix et tout, c'était plus dans la façon de construire un refrain. Donc on va partir directement uniquement sur les voix. Je voudrais vous montrer les différentes pistes pour que vous compreniez un peu, parce que lors du concours, j'ai reçu énormément de refrains avec une piste, et en fait, ok, j'ai dit... peu importe le mix et tout, tout le monde participe, mais le truc c'est que si vous avez qu'une seule piste, et bah le refrain va souvent sonner plat, d'accord? Et beaucoup de fois j'entendais des refrains qui étaient pourtant intéressants, il y avait des bonnes top lines, mais au final ça sonnait plat parce qu'il n'y avait pas d'harmonie, il y avait rien qui créait du contraste, etc. Donc là je vais vous montrer un petit peu comment s'y prendre pour avoir un refrain qui a du contraste. Première prise, on a ça. Place de Saint-Ouen sous Fatal Night. Sur 800, écrit Fahrenheit. Same shit, c'est tous les jours same shit. Tout leur entassé, les mêmes têtes dans le casting. D'accord, donc on a une prise de voix classique. Pour le mix, j'ai fait quelque chose de très classique. Je suis venu EQ, compressé, DS, etc. Et il y a une légère reverb ici, donc c'est tout. Place de Saint-Ouen sous Fatal Night. Donc ça, c'est le mix de voix global, c'est le lead, qui est assez classique. Ensuite, il m'a envoyé une deuxième prise, qui m'avait appelé double, moi je l'ai renommé double refrain, mais c'était double flanger, etc. Donc ça, en fait, le but, c'était d'avoir une prise qui soit un peu, un mood un peu robotique, un peu numérique, électrique, quoi. Donc on écoute la prise de base. Place de Saint-Ouen sous Fatal Night. Et ensuite, moi, ce que j'ai fait, j'en ai discuté avec lui récemment, c'est que je suis venu un peu retravailler cette piste pour faire ça. Place de Saint-Ouen sous Fatal Night. On entend beaucoup de modulation, une petite distorsion qu'on pourrait augmenter un peu. Place de Saint-Ouen sous Fatal Night. Donc déjà, quand on joue les deux ensemble, Place de Saint-Ouen sous Fatal Night. on entend directement une différence. Si on passe de ça Place de Saint-Ouen sous Fatal Night. à ça, Place de Saint-Ouen sous Fatal Night. déjà, il y a quelque chose de différent. Donc, si on rejoue avec les instruments, Place de Saint-Ouen sous Fatal Night. et bah directement, ça crée du contraste. Mais c'est pas tout, parce que juste se contenter de ça, ok, c'est cool, mais on peut rajouter encore d'autres choses. Donc ce qu'on a fait, enfin ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a renvoyé une harmonie. Donc on écoute. Place de Saint-Ouen sous Fatal Night. Donc si on enlève le principal, Place de Saint-Ouen sous Fatal Night. on va se mettre sur cette phrase. Same shit, tous les jours same shit. D'accord, donc ça, Same shit, tous les jours same shit. on entend que c'est une voix aiguë. Moi, comment je l'ai traité? Assez simplement, juste ce qu'il y a à dire, c'est que j'ai mis un doubleur qui n'écarte pas trop. Donc pour qu'elle soit pas au centre, ni trop sur les côtés, je voulais quand même qu'elle soit plutôt centrée. Mais peut-être que ça changera au fur et à mesure du mix, ça, on verra. Same shit, tous les jours same shit. Donc on se rappelle, j'ai ma première prise, Same shit, tous les jours same shit. j'ai ma deuxième prise, Same shit, tous les jours same shit. j'ai ma troisième prise. Same shit, tous les jours same shit. On va la booster un peu pour bien entendre là. Same shit, tous les jours same shit. On va baisser un peu celle-là. Same shit, tous les jours same shit. Et ensuite, on a une troisième prise. Donc la troisième prise, c'est celle-là. Donc une piste de base pitchée vers le bas. Donc pitchée vers le bas, ça veut dire qu'on change la hauteur de la note. Ça, pareil, un traitement très classique, EQ, compression, DSR. Mais si vous la combinez avec les autres voix, Same shit, tous les jours same shit. d'accord, ça, c'est les voix de soutien. La voix principale étant ici. Same shit, tous les jours same shit. Maintenant, quand on joue les quatre ensemble, Same shit, tous les jours same shit. et bah en fait, ça crée vraiment du contraste. Et quand on écoute le refrain avec juste la voix principale, suivi du refrain avec toutes les voix, on écoute d'abord la voix principale. Place de Saint-Ouen sous Fatal Night. Sur 800, écrit Fahrenheit. Là, on active. Same shit, tous les jours same shit. Tout leur entassé, les mêmes têtes dans le casting. Place de Saint-Ouen sous Fatal Night. D'accord, ça crée du contraste, ça crée vraiment de la largeur, ça crée du poids à notre refrain, ça crée des choses intéressantes. En plus de ça, il m'a rajouté ici, tac, une petite vocalise. Donc ça, j'ai mis un petit chorus. Et il m'a rajouté une petite ambiance ici. Donc ça, j'ai mis une petite reverb, un petit delay. Peut-être un peu trop. Donc ce qui nous fait un refrain complet avec ça. Place de Saint-Ouen sous Fatal Night. Sur 800, écrit Fahrenheit. Same shit, tous les jours same shit. Tout leur entassé, les mêmes têtes dans le casting. Place de Saint-Ouen sous Fatal Night. Alors pourquoi aujourd'hui je préfère vous montrer un truc comme ça plutôt qu'entrer dans les détails? Parce qu'en fait, vraiment, souvent quand on m'envoie des morceaux à écouter, bon, en ce moment j'en écoute moins parce que je prépare les lives et je le ferai en live, mais en gros pendant longtemps on m'envoyait des morceaux. Là pour le concours j'ai eu énormément de morceaux, je rappelle 430 et quelques. Donc
c'est un problème que j'ai trouvé récurrent à chaque fois. Ça m'aide aussi à ça, d'entendre vos morceaux, pour voir un peu les soucis que vous pouvez avoir au niveau de la façon de faire. Et là, c'est même pas une question de mix, en fait, c'est uniquement une question de prise et de quantité d'informations qu'on reçoit. Parce que, entre un lead tout simple, alors ça dépend des morceaux, des fois c'est mieux d'avoir un lead tout simple pour le refrain, ça m'arrive extrêmement souvent de le faire, mais des fois, ça collerait mieux si on pouvait mettre un petit, ne serait-ce qu'un double, ne serait-ce qu'une petite aiguë, ne serait-ce que, voilà, quelque chose pour vraiment densifier un peu notre truc et créer vraiment un truc particulier et qui n'est pas uniquement dû au mix. Parce que souvent on me dit, ouais, tu saurais faire tel effet, alors qu'en fait c'est juste une voix de base avec une voix aiguë au-dessus. C'est pas un effet, c'est des prises. Donc voilà, au moins, comme ça, vous savez que vous avez un panel de choses que vous pouvez faire, des voix aiguës, des voix graves, deux voix aiguës, des voix harmonie, des voix back, des voix, tout ce que vous voulez, mais n'hésitez pas à remplir vos morceaux avec plein de prises, parce que c'est vraiment comme ça que vous pourrez créer la différence, que vous pourrez créer des spécificités. Dans la musique, c'est un truc primordial de créer du contraste, donc voilà, là il l'a bien fait. C'est aussi en partie pour ça que j'ai choisi, parce que je trouvais intéressant d'en parler aujourd'hui, donc voilà pour ça. Donc pour revenir un peu au gagnant, M. Pablo, je vous mets tous ces liens dans la description. Il sort un morceau qui s'appelle Gasolina très bientôt, j'ai plus la date en tête, mais c'est vraiment bientôt, donc allez check son Insta, allez le suivre, allez checker les morceaux qu'il a sortis sur Spotify, il y en a pas mal, il y a des beaux projets qui sont vraiment cool, et il prépare des trucs, il charbonne, donc allez lui donner de la force, ça lui fera plaisir et ça l'aidera bien, et comme ça, quand ce morceau-là sera fini de mixer et sortira, bah vous pourrez aller l'écouter et checker un peu ce qu'on a fait au niveau du mix. Donc voilà pour ça, encore une fois, il y a tous les réseaux du gagnant en description, il y a le code Bridge pour ceux qui veulent avoir 30% de réduction si l'abonnement leur plaît, mais essayez d'abord gratuitement, et puis on se retrouve la semaine prochaine, merci de m'avoir écouté, bye.